Encore une fois, l'amour a triomphé. Mike et Angel, oh colo, après la bagarre. Moussa, quant à lui, on ne sait pas à quel jeu il joue. En tout cas, l'infirmier est en train de bien entrer dans son rôle. Les traîtres et espions partout. Ou celui-ci là, c'est quoi le lien entre ce trafiquant de drogue et toutes les affaires que Issa et ses collègues traitent? Sincèrement, venons-en au fait. Les deux, c'est alors, c'est le désespoir ou c'est quoi? Après avoir connu le grand amour et être déçu, je crois que c'est ça qui les rapproche le plus. L'amour de DSN envers Issa, est-ce que c'est classé? Parce que là, l'acte que Aminata vient de poser en allant voir Tieno là, est-ce que Issa va supporter ça? Est-ce qu'il va avaler ça? Ça sera chaud. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Oh, nos deux toutouros se sont enfin réconciliés. Ils se sont promis monts et merveilles. Aïe, aïe, aïe. Oh, on ne va plus se mentir. On doit tout se dire. On doit tout faire si. Maman, ça va alors durer. Jusqu'à... Issa a directement redemandé la main d'Aminata en mariage. Et il est allé même chez ses parents. On l'a représenté. On peut appeler ça ainsi. En gros, ils ont fait table rase du passé et ils ont décidé d'aller de l'avant. On ne regrette pas le passé. D'ailleurs, on ne peut même pas récupérer le passé. Aminata est même allée rendre visite à sa belle-mère et sa petite soeur, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la mort de son père. Oui, tout redevient à la normale et blablabla, blablabla. Bref, ils ont remis le compteur à zéro et ils comptent vivre leur amour tranquillement. Que pendant que Issa continue ses enquêtes normales, c'est son métier. Et d'ailleurs, son enquête qui a trait avec ce trafiquant de drogue, là où ils ont pris un témoin qui est en train de jouer double rôle, on ne sait pas ce qui trame. Ce serait même d'abord quoi le lien de ce trafiquant de drogue avec toutes les affaires que traite Issa et son coéquipier. Audi, on espère que vous allez bien nous éclaircir bientôt là-dessus, parce que on sent que quelque chose, là, ils vont découvrir beaucoup de choses en arrêtant ce trafiquant de drogue. Par contre, espérons qu'il s'est fié totalement à son boiler parce que la surprise qui l'attend, ouais, le trafiquant de drogue va en train de fumer son cigare. Le gars est quand même beau, il joue très bien son rôle. Comme je disais, il est en train de faire son travail. Tieno s'est battu il a tout fait pour faire comprendre à Maître Dabo qu'il doit rencontrer Aminata à tout prix et à tous les prix. Maître Dabo doit se décider. Ce que Maître Dabo a fait. Et justement, avec Aminata, lorsqu'on parle de son père, ses cheveux se soulèvent. Elle est prête à tout pour ça. Sauf que c'est une erreur. Parce que venir voir Tieno comme ça là, c'est très malsain pour elle. Et surtout par rapport aux promesses qu'elle s'est tenue avec Issa. Ils avaient dit qu'on ne ferait rien sur l'agitation. Réfléchis avant d'agir. Et oui, et curieusement, elle a fait le premier pas. Voilà ça que Tieno lui raconte déjà l'état de tout. Bien sûr, il peut avoir des parts de vérité. Mais est-ce qu'il n'a pas réussi à semer le doute dans la tête d'Aminata? Qu'est-ce qu'Aminata va faire? Si elle partait prendre la clé là et découvrait des choses qui seraient liées plutôt à Issa. Imaginez un peu. Tieno fait croire que ça sous-entendait en tout cas que même Issa qui cherche à l'arrêter à tout prix là pourrait très bien être le meurtrier. Ou je me trompe? Pardon, dites-moi en commentaire comment vous avez compris la conversation de Tieno avec Aminata là. Parce qu'on est là, on crie haut, il faut qu'ils sont déjà réconciliés là comme ça là. Pendant ce temps, Ndeye est en train de se reprendre un deuxième râteau avec Issa qui concrétise, qui définit clairement qu'il est amoureux de Aminata. Et Aminata est en train de faire un truc pareil derrière son dos comme ça là. Hey, Ndeye, tu peux pleurer comme ça là, tu as encore ta part de chance. Ou pour de vrai, Issa t'a dit bye bye. Parce que si on pousse un peu le bouchon loin, avec le comportement de Aminata comme ça là, elle pourrait encore faire que Issa n'ait plus confiance en elle de nouveau. Et c'est comme ça qu'elle le pousse indirectement dans les bras de DSN. En tout cas, moi je pense que si Aminata n'a pas fait tout ce que Tieno lui a demandé de faire, la clé et le tralala, sans en parler au préalable avec Issa, les choses ne vont pas aller comme on croit là. De l'autre côté, Jessica et Rob qui s'étaient séparés dans des conditions pas très jolies comme ça, se retrouvent encore là face à face dans l'entreprise. Oui, parce que Rob et son frère ont un entretien avec Mélanie. Et d'ailleurs, Mike, quant à lui, ne sera pas là parce qu'il a décidé d'aller reconquérir pour de vrai Angel. Son Angel. Hey, le gars était décisif, mon frère, qu'aujourd'hui là, non, c'est toi ou moi. Malgré toute la brutalité que Angel a empruntée là. Aïe, il a dit que même s'il faut une dizaine, cela ne se peut pas.
Je vais sauf que rester. Hey, l'amour est fort comme ça. Les déclarations de Mike, en tout cas de lui, venant de lui, ce genre de déclarations, on n'en attendait pas moins. Quand même, c'est Mike, le Golden Boy. Mais le Golden Boy amoureux pour de vrai. Oui, Mike était déterminé à ça et je crois que Angel même l'a poussé vraiment à bout. Ça, c'était sa manière à elle de le faire sortir de ses gonds et vraiment de montrer ou du moins tout l'amour qu'il a vraiment à lui. De le prouver haut et fort. Et Mike l'a fait. Je crois qu'avec ça, il a réussi à convaincre Angel. Parce que quand on voit la fin là, vous-même vous imaginez quoi? Angel a été conquise. En tout cas, façon Mike a fait souffrir les filles là, il fallait bien qu'il souffre lui aussi pour avoir Angel. Et Angel lui a fait ça dur. Mais en tout cas, c'est la fin qui nous intéresse. La réconciliation ou du moins les retrouvailles. Un nouveau départ pour Mike. On va voir maintenant le Mike amoureux pour de vrai. De l'autre côté, on a notre Fatih et Paul Gradel, deux blessés de guerre. Ah, les deux s'y font quoi ensemble? Vous êtes sérieux dans ce que vous faites là, maman? Oh, moi je n'y croyais pas. Je croyais que c'était une affaire d'une nuit, deux nuits, ou de vengeance même d'une part. Mais là, on a l'impression que ça devient sérieux, mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'était quand même deux personnes qui aimaient respectivement et très bien leur partenaire. Tous les deux ont été profondément déçus. Est-ce qu'ils ne seraient pas ensemble là, comme ça, par convenance? Parce que Paul Gradel, c'est quand même ta fille. Ah, dis donc. C'est même peur pour Fatih, car après là, Paul Gradel se rend compte qu'il aime vraiment Mélanie Gradel et qu'il décide de retourner avec elle. Elle va seulement dire que les Gradel, c'est là, non. J'aurai votre peau. Et j'imagine bien Fatih en train de faire ça. Moussa, on est tous désolés de ce qui t'arrive. Mais là, je crois que tu en fais un peu trop. Et là, l'infirmière, c'est en train de prendre, c'est-à-dire la confiance en train de régner en elle. Elle est en train de prendre de la place. Hey, on voit seulement comment vous bavardez déjà là comme des anciennes connaissances. Et bim! Voilà ce que ça donne. Et vous voulez nier qu'il n'y a rien. Ah, c'est Jessica qui a raison. Et vous croyez que je vais laisser que quelque chose arrive avant de vous arrêter? Vous avez menti. Mais Moussa, comment tu peux répondre comme ça à ta femme? Devant l'infirmière qui n'est qu'une employée dans votre maison. Qui plus est, c'est elle qui l'a employée. Oh mon frère, tu as exagéré. Tu aurais pu demander à l'infirmière d'aller à l'intérieur avant de rester parler à ta femme. La gronder comme ça là devant l'infirmière, ça c'est la rabaisser. Tu donnes du poids comme ça à l'infirmière. Tu lui donnes l'occasion même de lui manquer de respect. Même si Jessica a réagi du tic au tac, peut-être qu'elle aurait dû un peu seulement, hein, pas beaucoup, elle aurait dû quand même freiner un peu avec le ton. Mais qui ferait ça, voyant une scène pareille? Je crois qu'aucune femme, hein, soyons sérieux. Gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Ciao, ciao.